Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite guidance un petit peu spéciale Saint-Valentin. Mais Saint-Valentin, que ce soit pour les célibataires ou les personnes qui sont en couple, hein, elle est pour tout le monde. Voilà, je vais utiliser différents oracles tels que les chakras du cœur d'Isabelle Serre ou le petit nouveau, le grand oracle de l'amour. Voilà, que je vais répartir chacun sur les deux choix que je vous propose, c'est-à-dire la pomme d'amour ou l'opale verte en forme de cœur. Donc, je vous laisse pendant ce temps-là faire votre choix aussi. Je ferai en avance rapide le tirage pour que vous n'ayez pas à subir, entre guillemets, le long moment du tirage des cartes. Et puis après, je mettrai le timer juste en dessous de la description de la vidéo pour chacun des deux tas. Et puis, vous n'aurez qu'à aller directement au choix qui vous intéresse. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite vidéo. Comme ça, quand je mets une vidéo en ligne, vous les recevrez quand elles sortent et quand elles sont publiées. Voilà. Alors, je vais procéder du coup au tirage et j'avancerai le tirage. Voilà, le tirage est effectué et maintenant je vais commencer par le premier tas. Alors, pour ceux qui ont choisi la pomme d'amour, bienvenue. Hop, on va laisser la pomme ici. Alors, quels sont les messages, donc pour les personnes célibataires ou en couple, hein, quels sont les messages qui vont vous être délivrés pour la Saint-Valentin? Bon, alors pour ceux qui ont choisi la pomme d'amour, il semblerait qu'il y ait des demandes en mariage aussi pour certains. Alors, pour ceux qui sont en couple, en effet, il va y avoir des demandes en mariage, des cadeaux, bon, ce qui est forcément aussi d'actualité peut-être pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, hein, parce qu'il y en a qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, mais qui sont quand même en couple. Voilà, on pourrait profiter de cette occasion pour demander l'autre moitié en mariage. Pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, parce que je vais aussi bien sûr dire à chaque fois pour s'il y a des messages pour chacun. Pour les célibataires, il pourrait s'agir d'un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. Donc au niveau, parce que ce sont des cartes donc sur le sentimental, il pourrait y avoir quelqu'un à arriver vers vous bientôt pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, j'entends avec le mot cadeau qu'il va y avoir vraiment une surprise pour vous d'un point de vue sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour d'autres qui sont en couple aussi, ou qui ne le sont pas encore, hein, il va y avoir des prises de conscience. Donc si c'est vous qui regardez la vidéo, il semblerait que vous connaissiez votre âme sœur, bien sûr, qu'elle fait déjà partie de votre vie, mais j'entends que cette personne n'a pas encore conscience qu'elle est votre âme sœur. Et ce qui arrive vers vous au niveau sentimental là, c'est qu'elle va prendre enfin conscience qu'elle est votre âme sœur et que vous êtes probablement la personne qui est réellement faite pour elle en fait. Hein. Voilà, c'est ça aussi, c'est ce que je vous disais, donc avec la carte du cadeau, pour ceux qui sont célibataires,
il pourrait y avoir des rencontres par synchronicité à arriver vers vous. C'est-à-dire que vous allez très prochainement, hein, puisque j'ai le mot prochain qui arrive, qui me saute aux yeux là et qui me fait un petit peu tilter. C'est-à-dire que pour certains, pour ceux qui sont célibataires, il pourrait arriver vers vous comme cadeau de l'univers une rencontre par synchronicité. Par synchronicité, c'est-à-dire que l'univers entier, ou les circonstances, hein, à vous de voir ce en quoi vous croyez, les circonstances, l'univers entier va mettre en place différentes synchronicités pour vous amener jusqu'à la personne qui est faite pour vous. Alors, voyons voir. Pour ceux qui sont en couple, il pourrait s'agir de projets. Alors, ici, sur cette photo, j'ai un nid. Donc, il pourrait s'agir de projets de s'installer ensemble d'un point de vue sentimental, toujours. Hein. Il pourrait s'agir donc de faire son nid, c'est-à-dire de construire une maison, d'acheter une maison, un appartement. Enfin, voilà. Il y a un projet commun d'immobilier à venir pour vous et peut-être que on va décider de cette période-là pour se dire que on va mettre en place des projets communs. Mais j'ai aussi sur cette photo des petits œufs. Donc il pourrait s'agir aussi que pour certains, on voudrait peut-être avoir un enfant ou adopter un enfant aussi. Hein. J'ai l'impression que sur cette photo, il y a un grand faisceau lumineux qui sort aussi d'un œuf qui a éclos. Donc peut-être aussi que pour certains, d'un point de vue sentimental, il pourrait s'agir de la naissance aussi d'un enfant qui va un petit peu mettre de la lumière, va illuminer un petit peu vos jours, votre vie familiale. Hein. Tout à fait. En tout cas, il y a de jolis projets en commun ici, hein, pour ceux qui sont en couple. Alors, ici, ok, donc c'est de l'avance pour moi. Pour ceux qui sont célibataires, certes, il y a une solitude qui s'est installée peut-être pour vous, on se sent peut-être un petit peu seul, mais on vous dit de garder espoir. On vous dit de garder espoir, pourquoi? Parce que ici, j'ai la carte numéro 11. J'ai 2 fois le chiffre 1, et le chiffre 1, c'est le commencement de quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a... j'ai 1 plus 1 aussi. Ça me fait penser à ça. 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour que vous quittiez cette solitude, en fait. Hein. Tout à fait. Et puis quelque part, bon, j'ai l'île, j'ai les tropiques, etc. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a envie de partager aussi avec quelqu'un. Mais voilà, j'ai la bouteille à la mer, donc j'ai quelque chose... et la bouteille, là, elle est plus dans la mer, elle est sur le sable. Donc ça veut dire que quelqu'un va arriver, prendre la bouteille et trouver votre message de solitude. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens et ça complète un petit peu les autres cartes, hein, avec le cadeau de l'univers et la rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que pour ceux qui sont célibataires, qui sont seuls, on me dit de garder espoir parce que 1 plus 1 égale 2, il y a bien quelqu'un qui arrive à vous d'ici quelques temps. C'est joli ça. Et quels sont les messages de transformation qui arrivent vers vous? Alors, on me dit... dynamique relationnelle. Bon, alors, peu importe que ce soit célibataire ou en couple, on me dit que vous allez être dans une certaine dynamique relationnelle, c'est-à-dire que les choses vont bouger au niveau des relations, que ce soit au niveau de votre relation amoureuse si vous êtes déjà en couple, eh bien on va peut-être avoir un regain d'énergie au niveau de son couple, on va peut-être quitter pendant quelque temps une certaine routine aussi pour pouvoir remettre une dynamique au niveau du couple. Pour ceux qui sont célibataires, il pourrait y avoir une dynamique relationnelle, c'est-à-dire qu'on va peut-être recommencer à sortir, on va peut-être recommencer à voir des amis aussi, ce qui pourrait être aussi le moyen de rencontrer par synchronicité quelqu'un.
C'est pour ça qu'on vous dit bien de garder espoir, parce que le fait d'avoir une certaine dynamique relationnelle et de ne pas, on vous dit, en fait c'est ça, on vous dit de ne pas rester dans votre coin, de ne pas rester enfermé et replié sur vous, mais d'aller vers les autres. Et le fait d'aller vers les autres, si vous êtes seul et que vous êtes célibataire, ça va vous apporter l'opportunité et des synchronicités pour rencontrer quelqu'un et mettre fin à votre solitude. Voilà, et l'autre, on a un gain inattendu. Donc, on a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Un gain, c'est quelque chose que l'on gagne. C'est-à-dire que... Alors, certes, pour les couples, il pourrait s'agir d'un gain inattendu. C'est-à-dire que... on a mis en place des projets communs et du coup, ils sont gagnants. Hein, c'est-à-dire qu'on va récolter un petit peu ce que l'on a semé jusqu'à présent au niveau du couple. Mais pour les célibataires, on peut gagner aussi l'âme sœur, c'est-à-dire on peut gagner quelqu'un dans sa vie. Voilà, c'est gagner, c'est quelque chose, j'entends, comme une récompense, c'est-à-dire voilà. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Ça peut être voilà une rencontre aussi inattendue. Parce que peut-être que, voilà, je vais prendre un exemple pour vous expliquer un peu par image ce que je ressens et quel est le message qui me vient. Ça, vous allez vite comprendre. J'entends ici que, par exemple, vous aviez prévu de faire quelque chose ce jour-là. Et finalement, ce quelque chose tombe à l'eau. Ça ne peut pas se faire et vous êtes obligé, entre guillemets, ou de faire autre chose. Peut-être que ce jour-là, finalement, du fait que vos plans tombent à l'eau, une personne vous dit, ben écoute, est-ce que tu voudrais pas passer parce que prendre un verre à la maison, enfin voilà. Bon, je sais, au vu des circonstances, c'est un petit peu délicat, mais c'est intemporel, donc au final, ça peut arriver n'importe quand. Finalement, vous dites oui, vous allez à ce nouveau projet-là dans la journée, et puis là, vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout attendu finalement. Vous ne pensiez pas rencontrer quelqu'un ce jour-là, et ben voilà, c'est le gain inattendu. Voilà pour ceux qui ont choisi donc la pomme d'amour. Donc pour les couples, eh bien que du beau, que de jolis projets, que du beau, du merveilleux à venir pour ceux qui ont choisi la pomme d'amour. Et puis pour les célibataires, il y a aussi de merveilleuses choses qui arrivent. Et c'est pour ça qu'on vous dit bien de garder espoir, parce que pour les célibataires, et pour ceux qui veulent bien sûr ne plus l'être, il y a bien sûr... quelque chose qui arrive vers vous au niveau sentimental. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu pour ceux qui ont choisi la pomme d'amour. Et puis je vous dis merci, puis à très bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi donc le cœur en opale verte. Alors, voyons voir ce qui vous attend d'un point de vue sentimental. Alors, ce tirage est bien sûr fait pour les célibataires, mais aussi pour les couples. Elle correspond à tout le monde. Suivant la carte, j'ai différents messages qui vont arriver, qui vont être délivrés, et je vais vous les transmettre. Alors, pour les célibataires, il s'agit d'un homme ou d'une femme blonde que vous pourriez rencontrer. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes peut-être en couple avec un homme ou une femme blonde. Tout simplement. Pour ceux qui sont en couple, il pourrait s'agir d'un couple avec une différence d'âge. Et pour ceux qui sont célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec une certaine différence d'âge par rapport à vous. Alors, je vais aller compléter parce que je ne trouve pas ça joyeux. Parce que vous dire que pour la Saint-Valentin, il pourrait y avoir des ruptures, c'est pas terrible pour moi. Pour moi, il y a autre chose derrière, donc je vais aller compléter. J'ai pas eu à faire pour l'autre choix, mais je vais aller compléter. Ouais, voilà, c'est ça qu'on me dit.
On me dit que pour certains, donc, ça va plutôt parler pour les célibataires ici. Pour moi, ce ne sont pas des ruptures au niveau d'un couple. Hein. Ici, pour moi, voilà, on est dans le couple, mais on est aussi dans les célibataires. Mais ici, on est purement pour les célibataires. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous avez choisi l'opale verte, vous avez peut-être récemment ou dans les mois qui précèdent vécu une rupture. Une rupture, j'entends, peut-être douloureuse. C'est pourquoi d'ailleurs, on vous dit qu'il y a une relation qui arrive vers vous, mais que vous allez peut-être souhaiter que cette relation reste discrète ou secrète pour la protéger, comme quelque chose de précieux, j'entends. C'est peut-être aussi, voilà, le cœur, c'est quelque chose de précieux. Et pour éviter qu'il ne se brise, pour éviter peut-être que certaines personnes se mêlent de votre histoire aussi, peut-être parce que vous avez déjà vécu une rupture, parce que des personnes se sont mêlées aussi de vos histoires. Comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc peut-être que certains célibataires vont rencontrer quelqu'un et choisir de vivre une relation discrète et secrète. Peut-être aussi parce que malheureusement, enfin à vous de voir hein, si ça vous parle, mais peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire aussi dans cette histoire. Hein. Mais moi, voilà, c'est le premier message qui m'est venu, c'est que après une rupture peut-être douloureuse et difficile, on a envie de se protéger, on a envie de garder ça pour soi comme quelque chose de précieux, et on va aller du coup vers une relation discrète et secrète, histoire de protéger cette relation. Pour vous, je suis obligée de compléter un peu. J'espère que les autres ne m'en voudront pas. Et ben voilà, c'est ce que je vous disais. Voilà. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est parce qu'il y a eu une rupture qui a été liée peut-être parce qu'on a trop écouté les autres, on s'est trop fait influencer. Et du coup, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que vous allez garder cette relation discrète et secrète pour la protéger des autres. Pour protéger cette relation naissante, hein, bien sûr. J'ai le mot juillet là aussi, donc c'est une... Il y a une rupture qui a eu lieu peut-être dans les mois passés, et cette nouvelle relation qui arrive à vous, d'ici peut-être le mois de juillet, va devoir rester discrète ou secrète pour pouvoir être protégée le temps de s'épanouir et de devenir solide, me dit-on. Hein. Peut-être parce que certains, voilà, vont rencontrer une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous. J'ai encore l'été, hein, j'ai juillet, j'ai l'été. Donc, il se pourrait, voilà, que vous puissiez rencontrer un homme ou une femme blonde avec une différence d'âge par rapport à vous. Et pour que les autres ne s'en mêlent pas en vous disant « Ben oui, mais il ou elle est trop âgé par rapport à toi » ou « il ou elle est trop jeune par rapport à toi », eh ben, on va garder ça tout secret, histoire de protéger cette relation, afin de lui donner le temps de se solidifier, de mûrir et de s'épanouir. Et après, peu importe ce que les autres diront, hein, on s'en fiche. Alors, en effet, donc pour les couples, il semblerait que pour ceux qui ont choisi l'opale verte, on soit dans une certaine harmonie. Hein. C'est un petit peu, voilà, les oiseaux chantent, c'est le bonheur, on est fusionnel, on est en parfaite osmose, en parfaite harmonie. Pour les célibataires, il pourrait s'agir, voilà, d'une rencontre qui va vous apporter une harmonie. Quelqu'un avec qui vous allez être en parfaite osmose. Hein. Voilà, les messages, je tâche à chaque fois de les donner pour tout le monde. Pour d'autres, attention à la jalousie. C'est peut-être aussi pour ça qu'on va garder peut-être une relation discrète et secrète, parce que on a tendance à faire preuve de jalousie, peut-être pour certains. Hein. Mais on vous dit, si vous voulez garder l'harmonie aussi au sein de votre couple, attention à la jalousie.
Attention à la jalousie, mais aussi attention de ne pas être avec l'autre par intérêt. J'entends aussi le mot intérêt. Le mot intérêt, c'est un petit peu quand vous mettez de l'argent, par exemple, sur un livret, parce que j'ai les pièces, hein, j'ai l'argent. J'ai le mot fructifier qui vient aussi. Donc le mot intérêt pour moi aussi signifie aussi fructifier. Donc il y a ici pour les célibataires ou pour les couples quelque chose qui va fructifier, j'entends, au niveau amoureux. C'est-à-dire que pour les couples, vous allez peut-être récolter, me dit-on, des intérêts, c'est-à-dire récolter de l'harmonie au sein de votre couple, hein, bien sûr. Mais pour les célibataires, vous allez peut-être récolter tout simplement de l'amour aussi, hein, ou quelqu'un avec qui vous allez être vraiment épanoui et en harmonie. Alors, pour certains, voilà, c'est un petit peu, ça fait écho à la carte de la rupture. On me dit que vous soyez en couple hein, ou que vous soyez célibataire, il y a des blessures du passé au niveau sentimental à guérir pour vous permettre d'être en harmonie avec l'autre, pour vous permettre peut-être de quitter une certaine jalousie parce que peut-être que vous avez été par le passé blessé par quelqu'un et vous avez tendance maintenant à être jaloux parce que quelque part vous avez peur de perdre cette personne. Donc on vous dit de guérir les blessures du passé pour ceux qui aussi ont subi une rupture et qui ont envie maintenant d'une relation beaucoup plus discrète, beaucoup plus apaisée. On vous dit qu'il faut d'abord guérir les blessures. Pour les célibataires, on vous dit aussi guérissez d'abord vos blessures du passé. Soignez-vous d'abord afin de trouver en fait l'amour en vous déjà avant de pouvoir aimer quelqu'un. L'amour viendra pour ceux qui... Enfin, c'est ça qu'on me dit aussi avec cette carte-là, c'est que en guérissant vos blessures du passé, en guérissant vos plaies, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie au sein de votre être et vous allez tellement après pouvoir briller que vous allez attirer à vous la personne qui est faite pour vous après, hein. Et vous aurez davantage de place pour aimer une autre personne. Et enfin, on vous dit de vous reposer. C'est un petit peu les deux vont ensemble, hein. C'est-à-dire que pour guérir du passé, il faut prendre le temps de se reposer, mais il faut prendre le temps de se reposer soi, c'est-à-dire de penser à soi d'abord. De faire une certaine introspection, de faire un petit bilan peut-être de sa vie aussi. J'ai bien envie d'aller... Alors, pour la jalousie, l'intérêt. Ok. Voilà. Alors, pour la jalousie et l'intérêt, on vous dit que vous êtes quand même dans une période de chance, que vous avez la chance aussi peut-être d'avoir quelqu'un et qu'il ne faut pas en être jaloux. Parce que si vous en êtes jaloux ou pour ceux qui sont avec quelqu'un juste par intérêt, vous n'allez pas trouver l'équilibre. Et pour trouver l'équilibre au niveau amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, il faut peut-être mettre de côté ces deux mauvaises habitudes. En tout cas, avec la carte de la chance, voilà, j'ai, que ce soit pour les couples, une période de chance arrive à vous. Et pour les célibataires, une période de chance arrive à vous aussi. Parce que quelque part, parmi tous ces petits trèfles, il y a une fleur qui est faite pour vous. Et elle arrive vers vous. Peut-être, voilà, quand vous aurez suffisamment guéri vos blessures et quand vous vous serez suffisamment reposé pour ceux qui sont célibataires, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.